Bonjour, moi c'est Manon, j'ai repris la Thouars 16 avec Pierre il y a 1 an maintenant. Donc moi je suis à 100% sur la brasserie et Pierre lui il a gardé son travail de maître de chai à 1 km de la brasserie. Donc moi je viens pas du tout du monde de la bière. Après mes études je suis partie à l'étranger travailler dans une agence de voyage. Et puis Pierre lui ça fait 5 ans qu'il est maître de chai et en fait il m'a transmis un peu sa passion. Donc du coup moi j'ai arrêté mon travail, je suis partie à l'école pendant 1 an dans la même école que lui, à Montreuil-Bellay, où j'ai fait une formation d'1 an commerce de vin, donc plus pour être caviste. Et pendant cette formation, Nathalie, l'ancienne propriétaire, elle nous a proposé de reprendre la brasserie. On n'a pas hésité une seule seconde, on s'est dit que c'était une superbe opportunité. Donc comment on fait de la bière? Déjà, je vais vous expliquer les bases. Donc il y a 4 fermentations différentes. Il y a la fermentation haute, c'est des bières ale, de type ale. Le jour du brassage, on va transférer le mou dans une cuve fermenteur. Et donc nous, on va fermenter ce mou entre 20 et 25 degrés. Ça va donner des bières un peu plus aromatiques. Ensuite, la fermentation basse, donc ce qu'on appelle des lagers. Là, la fermentation va être entre 8 et 14 degrés. Là, on va plus chercher des bières plus typées sur le malt et l'houblon. Ensuite, on a la fermentation spontanée, c'est ce qu'on appelle les lambics. En fait, on n'ajoute pas de levure, ça va être vraiment les levures indigènes, les levures naturelles qu'on va retrouver dans le chai. Et donc, la fermentation va se faire toute seule, naturellement. Ça va donner des bières un peu plus acides. Et puis, il y a la fermentation mixte. C'est un assemblage de fermentation haute ou basse, assemblée avec une fermentation spontanée. Ici, on fait que des bières à fermentation haute. Et puis, je pense qu'on va essayer, enfin c'est même sûr, on va essayer de faire des bières spontanées aussi. Comment on fait de la bière? Eh bien, on achète des sacs de 25 kg dans une malterie. Il y a 6 étapes. La première étape, c'est le concassage. Donc là, on va concasser le malt grossièrement. La deuxième étape, c'est qu'on va mélanger ce malt avec de l'eau chaude. L'eau chaude, elle est à 70 degrés. En fait, c'est la température parfaite pour que l'enzyme fonctionne. L'enzyme, en fait, c'est une protéine qui va aider à la réaction chimique. Parce que dans le malt, il y a de l'amidon, qui est un sucre complexe. Cet amidon-là, au contact de l'eau chaude, il va se transformer en sucre fermentescible, en sucre simple en fait. Là, je laisse pendant 1 heure le malt mélangé avec cette eau chaude. Et donc, à la fin de cette heure, je vais récupérer un jus sucré. La troisième étape, c'est le transvasage. Au fond de ma cuve, j'ai une plaque filtrante. Et donc, en dessous de cette plaque, j'aurai récupéré le jus clair. Le jus clair que je vais transvaser dans ma cuve d'ébullition. Ensuite, quatrième étape, c'est l'ébullition. Une fois que tout mon mou est dans ma cuve d'ébullition, je porte ce mou-là à ébullition pendant 1 heure. C'est aussi à ce moment-là où je vais ajouter mon houblon. L'houblon, c'est un antioxydant naturel, c'est aussi un conservateur naturel. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va récupérer toute l'amertume de la fleur de houblon. Il y a plusieurs variétés de houblon et selon la recette, je vais varier. Étape 5, et là il faut que mon jus il refroidisse. Donc comme je disais tout à l'heure, nous on fait des fermentations hautes, donc il faut que mon jus il redescende entre 20 et 25 degrés. Pour ça, je mets un serpentin à l'intérieur de ma cuve et dans ce serpentin, je vais faire passer de l'eau froide, ce qui va faire que tout doucement, mon jus il va redescendre tranquillement entre 20 et 25 degrés. Et puis l'étape 6, donc c'est la fermentation. Donc là, mon jus est dans ma cuve d'ébullition. Je vais la transvaser par gravité dans ma cuve fermenteur. Et là, je vais ajouter de la levure. Et la levure, en fait, elle va manger le sucre et elle va en dégager de l'alcool et du gaz carbonique. Mais comme ma cuve fermenteur, elle n'est pas hermétique, mon jus, au bout d'1 semaine de fermentation, il va être alcoolisé, mais il n'y aura pas de bulles. Donc là, ma fermentation, elle est finie. Je laisse toujours mon mou dans ma cuve fermenteur, mais par contre, je vais redescendre ce mou à 5 degrés, en fait, pour faire redescendre tous les dépôts au fond de la cuve. Et donc, c'est à partir de cette 2e semaine-là que je vais mettre en bouteille. Je rajoute un petit peu de levure. Une fois que ma bière, en fait, est dans la bouteille, est capsulée, là c'est hermétique, donc mon gaz il va pas pouvoir s'échapper, ce qui fait qu'il va s'intégrer à la bière. Et c'est là où les bulles se forment. Donc on va passer la dégustation de la nouvelle bière éphémère, la blanche légère au citron.
qu'on a appelée la Blanche Soleil.